Bon les gars, on est plus que d'habitude autour de la table. Là on est 4. Ouais. Enfin, d'habitude on est 4, pardon. Et là on a une 5e personne avec nous. Un invité très spécial. Très spécial. Très spécial. Ouais, Un invité qui Pierre. s'appelle Pierre. je me sens spécial. Bienvenue Hello. Pierre. Salut tout Pierre. le monde, ça va? On va rajouter un petit bruit pour lui dire bonjour. Merci tout le monde. Comment ça va Pierre? Eh ben, ça va bien. Bien. Premier podcast. Ouais. Voilà, première À vie ou avec nous? de toute ma vie. Ouh, le baptême. Est-ce Tu que veux ce dire sera que le dernier? depuis 45 ans, c'est ton Peut-être. premier podcast. Ouais, c'est ça. Alors ça, que c'est tu es dans la musique et dans le son, bah, tu vas te présenter, mais Ouais. Voilà. Bonjour, c'est cool. je m'appelle Bon, Pierre. Ouais, déjà Pierre. mets la musique d'enfance. Ah, voilà. Le petit Pierre, Raconte-nous ton enfance Pierre. né dans les Alpes suisses. Tout a commencé. Ouais, c'est ça. Non, pas du tout. Je travaille en fait avec Julien et Thomas. Et donc voilà, bon, on en parle depuis longtemps de ce petit podcast. Donc on m'a proposé de venir. J'ai dit oui. Moi, Ok. quand je vois de la lumière, en général, rentres Ouais, Tu c'est rentres. ça. On Je m'en t'a- fais pas beaucoup. Plus sérieusement, t'as on va dire un passé, une expérience dans le domaine du son. Ouais. T'étais c'est ça. ingénieur du son, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai été Et ingé musicien son et musicien pendant longtemps avant d'arriver au Canada. Moi, je suis arrivé il n'y a pas longtemps. Je suis Ok. arrivé il y a quelques mois. Donc c'est vrai que j'ai un peu importé ça. C'est les premières discussions qu'on a eues avec Julien et Thomas donc au magasin où on travaille tous les trois. C'est vrai que voilà, je me suis inséré très vite là-dedans parce que je connais tout ce qui est les micros, les XLR, le son, l'enregistrement. J'ai fait un petit peu de son sur des tournages, mais j'ai surtout travaillé dans la musique. Donc en festival, sur scène, moi-même sur scène ou en régie de ce qu'on appelle la régie plateau. Donc gérer les gens qui rentrent, qui sortent, le matériel, etc. Et j'ai fait beaucoup de sons aussi, donc soit le son plateau pour les musiciens ou le son pour la salle, pour le public. Ok. Donc ça, voilà, j'ai fait des tournées avec des groupes, j'ai fait plus de concerts en tant que technicien que de concerts en tant que musicien. Ok. Je pense qu'en tant que musicien, j'ai dû faire une petite centaine de concerts. Ah, quand même. Et ouais, enfin ça va vite. C'était pas tous des bons concerts. Tu vois, Il y a du nombre, mais de la qualité, je sais pas. Et en tant qu'ingé son, probablement au-dessus de 200 concerts, je pense. D'accord. T'as couvert des soirées avec des artistes très très connus ou c'était des petits groupes indépendants? Alors non, il y a eu des choses connues, surtout dans le milieu du métal. Donc ça va pas forcément parler à tout le monde. Metallica, mais, quoi. Non, Metallica, j'étais pas dispo quand ils m'ont proposé. Donc, je les ai vus en concert, par contre, je suis content. Mais non, c'est beaucoup dans l'associatif et tout ça, donc des choses assez diverses. J'ai fait à peu près tout type de concert entre un espèce de bar ou une MJC où il y a plus de musiciens que de gens dans le public, tu sais, ou jusqu'à une convention de bikers, donc dans le sud de Bordeaux. Et là, c'était 15 000 personnes devant la scène. Ah ouais. Des lance-flammes, c'est de la rediffusion en direct Mm. sur les trucs. Voilà. Des gens gentils, quoi. Et ils sont tous très sympas. Enfin, tous non, mais la plupart, oui. Tous, je sais pas. Je les ai pas tous. Donc, voilà, beaucoup de sons et de musique dans ma vie, c'est sûr. Et comme je fais aussi beaucoup d'informatique, beaucoup d'images. On s'est bien entendu avec les collègues. Avec quelques points communs quoi. Ouais, c'est ça, on en a. Ok. En Bon, en plus tout cas, d'être, bienvenue dans le podcast. On t'a fait venir non seulement pour parler du sujet d'aujourd'hui, mais aussi pour nous aider et pour tout vous avouer à régler un petit peu le matériel. D'ailleurs, pour ceux qui ont la vidéo, vous voyez que ça a un petit peu changé autour de la table. On a un produit un petit peu différent, enfin quelques produits un petit peu différents avec nous. Notamment, on a le Rodecaster Pro qu'on a en test ce soir, exceptionnellement. Et c'est vraiment cool de pouvoir jouer avec ça. Ça fait un petit moment qu'on avait tous envie d'y toucher. Donc c'est l'occasion ce soir avec Pierre qui nous explique un petit peu en détail les réglages. On a aussi les bras Rode, donc les PSA 1 et PSA 1 Plus. Exactement. Donc le PSA 1 qui existe depuis plusieurs années, qu'on voit beaucoup sur YouTube. Et le PSA 1 Plus qui est disponible depuis à peine quelques semaines. Ouais, 2-3 semaines. Ouais. Ça, c'est Ouais. le modèle court. Alors ça, c'est le mini. DS1, je pense. Ouais, DS1, ouais. Desk Stand One. Ouais. Donc on a plusieurs produits. On est un peu équipé Rode, enfin beaucoup équipé Rode ce soir. beaucoup de road. On On va dire que l'exclusivité, ça reste quand même Rien de celui-là. sponsorisé, mais Même les tu casques. as Thomas sur les oreilles le tout nouveau casque Ah. de chez Rode
Qui s'appelle comment d'ailleurs? Le NTH 100. NTH 100, ok. Il vient toujours tout juste de sortir. Et vraiment... il est en stock. Il est en À Gosselin, ça c'est beau. pour ceux qui habitent à Montréal. Et donc ça c'est vraiment un casque que Rod le dédie vraiment aux podcasteurs, musiciens aussi peut-être. La surprise du chef, quoi. Ils veulent toucher un peu tout le monde. Ils ont dit que ça faisait plein de choses. Ouais. Mais oui, c'est vrai que c'est assez polyvalent et ça touche vraiment la musique. Donc ça n'a pas fait de Bluetooth à l'intérieur. C'est vraiment axé cordon, etc., gros jack. Etc. Seulement filaire, ouais, c'est ça. Le fil est détachable, mais... Exactement. Ouais. Okay. Surprise quand même de Rodin. Oui, une grosse surprise parce qu'ils n'ont jamais été là-dedans, dans l'audio. Si, dans l'audio, ils sont, mais tout ce qui est headphone, voilà. jamais. Ils font pas d'enceinte et ils font pas de casque jusqu'à maintenant. Ils ne faisaient pas de casque. En tout cas, les reviews sont incroyables. Ça fait une semaine que c'est sorti et les reviews sont vraiment très très bonnes. C'est les premières minutes avec le casque sur les oreilles, Thomas, ou tu l'as déjà écouté pendant quelques jours déjà? On a déjà fait des tests avec Julien, surtout Julien au magasin, il l'a bien testé. Il l'a laissé pendant quelques minutes, même longues minutes sur ses oreilles. Mais moi, je l'avais testé au niveau du son. Déjà, j'avais beaucoup apprécié. C'était que du YouTube, hein, donc c'était du compressé, etc. Ouais. Mais c'était très correct, je trouve. Ça amène une nouvelle concurrence dans tout ce qui est le marché de l'audio, je trouve. Ok, clairement. Oui, puis d'une marque qui est quand même reconnue, qui fait des bons produits. Donc c'est un nouveau produit pour eux, mais ça a de bonnes chances d'avoir un bon impact. Parce que surtout qu'il n'est pas extrêmement cher. Non, il a $200, donc 199. Et puis non, franchement, je trouve que ça se place plutôt bien dans le marché pour la qualité qu'il a au niveau des finitions et au niveau du son. Je trouve qu'il se place super bien. Okay. Avec une petite feature que tu aimes bien, Julien, c'est autour des oreilles, tu as un petit côté rafraîchissant. Exactement, il y a du cooling gel, je crois qu'ils appellent ça comme ça, autour des oreilles. Et c'est vrai, tu sens tes oreilles sont bien, quoi. Elles sont au frais, quoi. Elles sont au frais, tranquille. En fait, ventilateur. L'idée, c'est que c'est une matière, donc c'est un l'Alcantara, je pense aussi. Alors ça, c'est deux choses. Sur le haut, là, ouais. L'espèce de tissu, donc c'est du suède synthétique, donc l'Alcantara, je crois. Et en effet, le coussin est à mémoire de forme avec un espèce de gel qui est pensé pour ne pas te donner chaud à l'oreille quand tu le portes trop longtemps. C'est utilisé dans les casques de pilote de Formule 1, en fait. Tu vois, hein, rien que ça, dans un casque à ce prix-là, c'est incroyable. Ouais. Et je pense que ce que tu dis, Flou, c'est très intéressant. C'était par exemple le PodMic, je pense que ça va être un des micros les plus vendus, là, clairement, pour le podcast qui est en... c'est un micro, en tout cas, qu'on voit partout. En pleine ébullition. Pour le prix, je pense que c'est vraiment un produit qui fait rentrer les gens dans l'écosystème de Rode. Et tu vois, même sur les interfaces audio, ils avaient sorti la petite AI1 et c'était une première aussi en interface audio. On les connaît moins à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Ça fait quand même longtemps qu'ils font des micros, tous les NTA. Il y en a plusieurs. Ça fait longtemps qu'ils font ce genre de micros, donc des micros plutôt statiques, etc. Donc cette interface, je ne sais pas à quel point elle est récente, mais c'était plus attendu dans le sens où ils avaient des micros. Ça me paraissait logique qu'ils en sortent un moment. Tu vois. Et maintenant les écouteurs et après... Après, on ne sait pas. On ne sait pas, on n'a pas le droit d'en parler. Thomas sourit, donc il doit connaître des choses. On va le cuisiner. On va essayer. Peut-être. Est-ce que selon vous, Rode est la meilleure marque ou le meilleur constructeur de produits pour le podcast en ce moment? Est-ce qu'il y a d'autres concurrents vraiment qui ont toute une chaîne de produits comme ça équivalente, micro, mixeur, accessoires, etc. Alors pour moi, il y a Zoom aussi qui est quand même très compétitif. Donc avec le petit P4, si j'enlève le pot de fleurs, on va le voir, il est juste derrière. Magnifique. C'était notre 5e entrée de micro. Donc ça, je pense que c'est un produit qui manque à Rode. Alors est-ce qu'il est dans les plans? Je ne sais pas. Mais c'est le côté portable, tu veux dire? De plus portable, de plus compact. Alors la finition de Zoom est toujours... Et ça manque un peu d'amour. Tout le monde est comme, pourquoi on est si proche? Mais par contre, la qualité est incroyable, franchement, superbe. C'est très plastique, mais ça reste très solide quand même. Oui, c'est ça. Pour avoir utilisé des Sauf les portes SD. Les portes SD chez Zoom, ouf. Ouais, mais tu vois, c'est ça. Et ça rend le truc d'autant plus surprenant qu'ils ne le fassent pas parce que leur produit fonctionne très bien et est très durable. C'est-à-dire que des H4 ou des H2, il y en a qui ont 15 ans et qui sont complètement... Alors, ils ont perdu toutes leurs portes de carte SD. Voilà, plein de trucs qui se sont barrés, mais par contre, ça n'a pas empêché la fabrication. Donc, en interne, c'est ultra solide. Donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de différence là-dessus. Et d'ailleurs, sur Zoom, il y a une autre sortie qui a eu lieu il n'y a vraiment pas longtemps. C'est la sortie d'un nouvel enregistreur de terrain qui est le petit F3. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ouais. Vous connaissez sûrement que je l'ai vu, le F6 là, qui était le gros recorder 32 bits float. Il y a le F8 aussi, mais le F6 était un des plus vendus. Propre. Et le F3
3, du coup, va avoir juste 2 entrées XLR, mais il va enregistrer aussi en 32 bits float. Ok. Alors par contre, Et on est Mais sur le micro c'est SD. pas des produits dédiés au podcast, par contre. Ça, pas c'est vraiment de Non, l'enregistrement. c'est ça. C'est plus dans le milieu à la limite du cinéma ou des gens qui vont devoir documentaire, enregistrer quelque chose comme ça, exactement. peut-être, Dans des environnements où tu contrôles moins ton son, tu peux avoir des écarts qui sont vraiment importants. Donc Ok. là, effectivement, ça peut donner une souplesse et une sécurité supplémentaire. Toi, Pierre, qui a fait beaucoup de concerts, de studios potentiellement avec tes groupes de musique, est-ce que ce genre de produits dédiés au podcast, c'est des produits qui peuvent être également utilisés dans le milieu de la musique ou absolument pas? C'est pas le même usage, pas les mêmes traitements ou qualité? Je dirais que je pense que tu peux l'utiliser dans une certaine mesure. Il y a quand même une facilité. C'est très très intuitif. Hein. On l'a vu justement, on l'a un peu à moitié découvert ensemble là, parce qu'on rentrait dedans. L'interface est très facile, très aisée. Voilà, on s'y retrouve, etc. Par contre, c'est vrai que je pense que c'est très pensé pour la voix parlée. Les effets, etc., on n'a pas énormément de contrôle dessus. Et voilà, c'est vraiment pensé pour... on va je pense, très vite manquer de dynamique et de précision dans les réglages si on veut faire quelque chose de plus créatif avec. Donc évidemment de la musique, mais même, je pense, pour enregistrer, je dirais, de la voix off ou du doublage de cinéma, c'est probablement un peu limité quand même. Ok. Ou alors, il faudrait le faire sans effet et après faire du post-traitement. Ok. Mais quels sont les composants qui vont avoir un impact dans la qualité finale, le rendu final? Parce que est-ce que tout se joue pas dans le micro, dans la capsule, etc. Est-ce Oui et qu'il y non, a bah, aussi une partie vraiment c'est quand même une matérielle? question de chaîne. Ok. Tu sais, comme dans n'importe quelle chaîne, c'est le maillon le plus faible qui va définir la qualité. Donc, à un endroit où, si tu l'utilises pour enregistrer, parce que c'est vrai que le côté interface audio pourrait suffire. Tu as 4 pistes. Si 4 pistes suffisent, à partir de là, il faudrait juste regarder quel échantillonnage il y a. Mais ça suffit parce que ça ne va pas faire une différence incroyable, vraiment, l'échantillonnage que tu utilises. Maintenant, en interne, le fait de ne pas pouvoir régler vraiment le compresseur ou le gate, parce que tu peux l'allumer ou l'éteindre en gros, mais pas régler les attaques, etc. Ça, c'est quelque chose qui va être potentiellement rapidement handicapant. Et puis, peut-être le manque d'une vraie égalisation, des choses comme ça. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose pour le podcast. C'est principalement de la voix parlée dans un environnement contrôlé. Ok. C'est présenté comme ça sur leur site d'ailleurs, hein. C'est dans la section podcast. Et puis c'est un extraterrestre, hein. Tu le poses pour quelqu'un qui est habitué à de l'équipement audio, il va rien comprendre là-dedans. Hein. Il va s'y retrouver, C'est des workflows complètement différents. mais oui, c'est ça. Ça Ça ressemble à un mixeur, mais c'est différent un peu. C'est très grand public, je veux dire, l'écran tactile aussi, qui répond vraiment au doigt à l'œil comme un smartphone. Ouais, clairement. Les petits potards qui sont vraiment très ça sont s'allume en agréables, couleur, tout vraiment, il y a ça, les c'est- couleurs et ouais. tout, il y a le petit pad avec toutes les couleurs là qui est vraiment très sympa aussi. Tu veux appuyer sur un bouton, s'il te plaît? Non, on va essayer d'éviter de jouer avec pour l'instant, mais J'ai envie. si quelqu'un fait une mauvaise blague, on pourra toujours appuyer dessus. Mais non, mais c'est simple quand tu regardes. Tu sais, il y a un petit téléphone qui est dessiné parce que tu sais que c'est le téléphone. Derrière, tu vas retrouver la ouais, même c'est entrée ça. avec le même téléphone. Donc, c'est très, très, très facile d'utilisation. Et puis oui, tous les codes couleurs pour chaque micro, etc., c'est quand même assez C'est pratique. ça. Donc ouais, voilà, c'est vraiment un équipement que je trouve assez séduisant, mais pour moi, ça manque un peu de portabilité. C'est-à-dire que si tu n'as pas un setup permanent, Ça tient pas dans la poche? ça tient pas. Ah, vache, Exactement. il l'a calé. Oh, Parfait. Ah, J'ai pas mis assez Pierre de qui fait des volume. bruitages. c'est pour ça qu'on l'a invité. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est quand même assez gros. Je crois qu'il doit y avoir un accessoire maintenant pour le mettre sur une batterie externe, mais globalement, il faut quand même le mettre sur secteur. Donc, c'est pas idéal si on se déplace tout le temps dans un endroit ou un autre pour faire un podcast. Ouais. Là, c'est quand même un peu plus dédié à des gens qui ont un endroit fixe et qui laissent leur setup permanent, quoi. Ou au moins qui auront accès à une salle. C'est ça. Enfin, et à de l'électricité, c'est ça. Ouais. Et en même temps, je pense que ce genre de produit, c'est pour faire un podcast assis autour d'une table. Ouais, Exactement. posé, Et donc, t'arrives. voilà, c'est ça. Donc je pense que on est quand même sur des choses bien plus transportables qu'une vraie table de mixage, un ordinateur, du matériel d'enregistrement. Donc il y a quand même quelque chose de compact et de facile à utiliser. Donc même là-dedans, c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas beaucoup d'options de gestion du son. Parce qu'on a voulu avoir moins de choses dans le menu, quelque chose de plus rapide, etc. Donc ça se met dans une valise.
Ouais. Mais voilà, c'est pas quelque chose pour aller faire de l'enregistrement du micro-trottoir ou de l'enregistrement sur C'est la route. ça. Ouais. Il y a certains podcasters qui vont aller se caler dans un café et puis faire une petite interview rapidos avec un petit micro qui va bien. C'est pas le bon setup. Donc, Et tu vois, clairement, Moi, je préfère avoir ça sur la table qu'un P4. Juste parce qu'il est c'est plus joli, c'est plus esthétique, Mais ça, c'est Même sûr. pas forcément ça, je trouve Et que c'est puis pratique. Ouais. Tu sais, genre. C'est plus efficace aussi, Alors, oui. gérer les volumes comme ça avec Voilà, c'est avec, ça. avec les potes, avec comment t'appelles ça, des potards Des ou- faders. Des faders. Avec des faders plutôt que les petits trous là pour C'est ça. gérer sur le. T'as les doigts, tu touches l'autre, ça fait bouger l'autre. Tu sais, c'est pas. Ouais. Au final, quelque chose il est juste portatif, mais c'est moins pratique que ça. Et puis l'écran là, tu visualises vraiment bien les niveaux, alors que sur le PodTrack, par exemple, là, l'écran déjà il est en noir et blanc. Ouais, faut voit être bien pas en très face, faut qu'il Ouais. soit allumé. etc. Exactement. Ouais. Alors que là, c'est légèrement incliné, c'est bien C'est ça. pensé. Et je dirais, il y a quand même aussi une étape en plus, parce qu'en fait là on parlait des petits boutons circulaires sur le P4. En vrai, ça c'est le gain. Donc c'est le volume d'entrée pour d'entrée dans Pour le micro. dans l'interface, ouais c'est ça. Le fader qu'on voit ici, c'est son volume. Donc ça nous double parce qu'on a vu que dans les réglages, on a aussi le gain. Donc rien que ça, c'est quand même un plus pour le Rodecaster, le fait d'avoir un gain et un volume. Ce qui est pas le cas, ou alors pas de façon accessible sur le P4. J'ai hâte de voir l'équivalent mobile en fait j'ai du hâte. Rodecaster. Si c'est prévu, donc on verra si. Ouais, nous mais entend. s'ils arrivent à garder la même interface, la même praticité dont on parlait, ça pourrait être vraiment cool. On en achète 4. Ça devrait être proche. Toujours plaisir. Après, on va vers du logiciel aujourd'hui plutôt que du hardware physique. Donc probablement que ça pourrait être combiné à une application mobile pour pouvoir faire justement certains réglages. C'est vrai. Toi, il y a une application que tu aimes bien, Abdel, je crois que c'est Rode Connect, c'est ça le nom En fait, ça fait quoi en fait? C'est exactement le Rodecaster sur une machine, genre sur un Mac ou sur un Windows, avec certains micros de Rode. C'est pas tous les micros qui sont compatibles. C'est des micros USB? USB, ouais, exact. Tu veux dire que tu peux pas juste utiliser l'entrée son de ton ordinateur. Si, mais si tu veux avoir plusieurs micros. Pour en avoir plusieurs, il Ouais. faut. Parce Parce qu'en qu'en fait, il y a un trait- USB, tu vas avoir même les sons. Il y a exactement tout. Il y a un traitement sonore par micro. Donc, il y a une liste de micros compatibles Ouais. et il y a un traitement particulier pour chacun des micros. Ouais, c'est le cas aussi ici, d'ailleurs. Mais c'est incroyable Faut parce choisir. qu'elle est gratuite cette application. Elle Et est- dans le fond, si tu achètes un NT USB mini à 120 boules, Exactement. tu as un Rodecaster Ouais. offert. Quoi. Ça marche avec les Rode Wireless Go, tu sais, Ouais. aussi, Ouais. les micro-cravates. Ça fonctionne avec ça. D'ailleurs, il marche aussi maintenant sur l'iPhone avec la dernière mise à jour. Ok. Ouais. Les Wireless Go Ça veut directement en USB-C ou sur l'iPhone directement marchent avec l'application et tu peux séparer les deux voix aussi. Ouais, c'est avec une la autre dernière mise à application, jour. en fait. Tu peux avoir deux micros, tu peux faire carrément une interview Exactement. avec un iPhone et avec une qualité avec un micro. Bon, Calme-toi. c'est, Je sens que tu vas l'acheter. Abdel l'a déjà. Minimaliste. Tu l'as déjà. Ouais. Moi, je l'aime bien. Je trouve que le son est extraordinaire et c'est très petit. C'est juste Ouais. parfait comme. Moi, j'ai les Sennheiser. Ouais. Moi, j'allais dire, moi dans aussi. ce segment-là, il n'y a pas grand-chose qui est vraiment qualitatif. Ouais. Donc, ça, Il y a DJI qui ont. Ah oui, par contre, sorti DJI, ouais. récemment. Ça va être récemment. lourd. Ouais. Ça Mais va je être trouve pas ça le beau. tueur de Rode. C'est Je pas trouve beau. pas ça beau. Ouais, mais Tu sais- c'est plus petit. Hein. C'est Ouais, mais beaucoup petit, plus mais quand petit. tu vois sur les photos, c'est quand même immense, Ouais. c'est très gros. Plus quoi. de batterie. Moi, je préfère quand même les Wireless Go, la version 2, là. Ils sont vraiment bons. À la limite, il faudrait brancher. Tu sais, tu branches une vraie petite capsule avec, Un petit avec le lavalier. câble. Ouais. Et ça fait la différence. Ouais. Ça te sert juste, tu le clips derrière ou Ah non, je suis d'accord, je suis dans ta d'accord. poche. Dans la Oh, poche. 2 fois par épisode, on a le droit. Ouais, je pense qu'on va essayer de le caler 2 fois maintenant. Mais je trouve que ça ramène à la question que tu avais posée tout à l'heure. L'intérêt pour l'instant de Rode en termes de son, c'est d'avoir un écosystème complet. Ouais. Et donc d'autant plus complet que maintenant ils ont un casque. Ce que voudrait, je pense, faire DJI, est en train de le faire produit par produit. Mais pour l'instant, je ne sais pas s'il y a un autre concurrent. C'est vrai que Zoom a un gros écosystème, mais qui n'est pas complet dans le sens où c'est surtout des enregistreurs en fait. Ouais. Ils ont pas de casque. Ils ont- Si, ils ont un sorti casque, un ouais. kit aussi, mais c'est devenu à la mode. Là, tout le monde a sorti peu son tout pourri, kit, non micro, casque. Ils ont pas d'accessoires comme des bras ou des choses comme ça. Ils ont eux, des il me petits semble, hein. trépieds. Ils ont des petites choses, mais c'est pas Mais mis pas en bon. avant de la même façon. Et je crois que la volonté est pas la même, même Non. de façon marketing, quoi. Mais Zoom, ça se place plutôt côté pro et ils essayent un peu d'aller sur le marché un peu semi-pro. Consumer. Ouais. Est-ce que c'est un peu comme Blackmagic, qui était un peu pro avant et qui essaie de se ramener vers des produits un peu plus grands,
semi-pro. Blackmagic, j'ai toujours considéré que c'était du semi-pro. Ah ouais. Donc, ouais. Même avec les Ursa et tout ça, les grosses caméras qu'ils avaient. Ouais. Après, moi j'aime bien la compagnie Blackmagic. Ils font des super produits. C'est sûr. Aujourd'hui que je peux je dirais pas que c'est le truc pour haut de gamme. Mais pour moi, Blackmagic et Rode, c'est le même. Ils veulent toucher la même cible en fait. Ah oui, Blackmagic en vidéo, Rode en audio. J'avais compris. Et c'est le combo parfait pour des gens un peu comme nous qui exactement sont pas professionnels du podcast ou de l'audio de la vidéo. Je pensais que tu avais dit que Blackmagic était. Non. Donc, et est-ce que vous pensez que DJI, avec genre les petits micros qui sont sortis là, les micro-cravates, ils veulent s'attaquer au marché que Rode a actuellement ou c'est juste un petit accessoire? Peut-être pas le podcast. Non. Peut-être pas le podcast. La vidéo de façon générale. Ouais, puis c'est surtout que ça va aller avec le Ronin 4D. C'est ça. Donc pour avoir un truc un peu déporté et tout, ça va aller avec quand on veut utiliser un drone et utiliser, faire une interview en drone, il y en a, ils vont commencer à utiliser ça. Donc à distance, ça va fonctionner et ça marche par la Wi-Fi. Donc leur système, le fameux système de retour vidéo qui marche super bien. Ouais, mais le récepteur, il va pas être sur le drone. Non, mais sur par exemple le Mavic 3, tu peux coller un transmetteur dessus. Par contre, je trouve qu'ils s'éparpillent un peu trop. Je trouve qu'ils sont un peu partout. Mais ils sont trop forts. Ils veulent conquérir le monde. Je pense que c'est une volonté justement de créer un écosystème. Moi, j'ai assisté à une formation DJI la semaine dernière et c'est vraiment ce que le formateur disait. Ils veulent avoir un écosystème avec le plus de choses possibles. Donc pour l'instant, c'est surtout des drones, des stabilisateurs. Maintenant, une caméra sur un stabilisateur et donc des micros pour créer quelque chose. Et je pense que un des exemples, c'est peut-être Rode, justement, avec un écosystème qui marche très bien et des produits qui s'interconnectent et qui se vendent du coup ensemble vraiment mieux. Alors, DJI, ça devient un peu c'est le chinois qui est un peu plus américain. Mais ils sont pas à l'abri de ce qui s'est passé à Huawei il y a quelques années. Donc, ouais, ils sont quand même assez... Il y a déjà eu des petits trucs qui ont commencé à popper là-dessus, mais ils sont vite rattrapés et je pense qu'ils n'arriveront jamais à se faire arrêter. Comme, Huawei. Donc après, ça reste une compagnie chinoise. Donc, tout est possible. Ouais. Pas à l'abri. Ouais. C'est ça. Donc là, Rode, c'est des Australiens. Ouais, ils sont tranquilles. Il y a un peu moins de risques. Fabriqué là-bas d'ailleurs. Oui. Ouais. C'est assez rare pour le mentionner, mais il n'y a pas beaucoup de... Ils ont une usine à produits. Sydney et tout. Ouais. C'est ça. Ça revient toujours, les gens qui testent leurs produits, le PodMic, là, c'est la première fois, c'est plus lourd qu'un SM7B. En termes de qualité, là, c'est complètement incroyable. Pour le prix que tu le payes, c'est hallucinant. Fait que, je pense que ça ressort souvent de leurs produits. On a parlé de pas mal de matos jusqu'à présent. Est-ce que tu accordes beaucoup d'importance, toi, Pierre, au modèle des produits que tu utilises? Non. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui n'a jamais eu beaucoup de matériel très pro ou très coûteux. Je suis très sélectif sur les choses dans lesquelles je vais mettre du budget. Par exemple, quand j'avais beaucoup de guitares, ce qui n'est plus le cas maintenant, j'ai eu un rack dans ma vie avec 8 à 10 guitares différentes. J'ai jamais acheté une guitare plus de 1 000 €. Parce que je me suis toujours dit, si un jour j'ai besoin d'une guitare plus de 1000 à 2, 3, 15 000 €, c'est parce que ma carrière me le demandera. Tant que j'en suis pas là, ça va faire la même chose pour moi et je sentirai pas la différence. Donc je connais bien les guitares, j'ai été vendeur dans les magasins de musique, donc je me suis donné cette espèce de limite. Alors c'est pas une limite dure, mais c'est vrai que ma guitare la plus chère, elle faisait 999 €. Et ça c'est pas. Je pense qu'il y a certains endroits, je sais pas, en photographie, en vidéo, on a besoin d'un certain capteur, il y a quand même des choses au-delà desquelles on peut pas vraiment passer. Mais de façon générale, moi, je suis pas du tout un geek du matériel. Je peux l'être dans le sens où j'aime bien jouer avec, j'aime bien en avoir comme tout le monde, et c'est un peu Noël tous les jours quand j'ouvre des nouvelles choses. Mais j'ai pas beaucoup de matériel chez moi en fait. Donc Pierre, c'est l'anti-Thomas en fait. C'est l'inverse. Ah ben alors, nos discussions au magasin sont assez rigolotes parce que on a je vais le schématiser à ma façon, mais c'est vrai que quand on discute, Thomas, il est très très avancé, il connaît toutes les nouvelles sorties, il est toujours intéressé et excité des nouvelles choses qui sortent, etc. Julien, il a ce côté, il est très influençable. Julien, il a envie de tout avoir. Et à chaque fois qu'il voit un nouveau test, il a envie d'acheter ça. Et c'est vrai que moi, je me retrouve souvent à leur dire, mais les mecs,
est-ce que vous en avez besoin? Et ma réponse, en général, c'est non. Maintenant, la réponse appartient à tout le monde, chacun la sienne, mais c'est vrai que ça fait des discussions rigolotes. Ouais. Donc, toi, tu vois pas forcément d'intérêt à acheter tout nouveau produit parce que la qualité est pas forcément au rendez-vous. C'est juste du côté marketing où la nouveauté, pour beaucoup de gens, fait que ça pourrait potentiellement être meilleur. En fait, je toi, pense que tu vois comme il y a des classiques depuis des années, t'as pas besoin de changer. Alors, pas forcément. Je dirais que je pense que la plupart, un bon produit nouveau, il sera meilleur. Maintenant, est-ce que cette différence de qualité, elle va vraiment changer quelque chose pour moi? Moi, je divise un petit peu le matériel en 3 catégories qui peuvent se recouper, mais c'est au moins une des 3. Le matériel sans lequel je ne peux pas faire mon projet. Donc ça, c'est un achat, je n'ai pas le choix de le faire. Si je n'ai pas de caméra, je ne peux pas faire d'image. Le matériel qui va faciliter mon projet. Ça va être plus rapide, ça va être plus facile, ça va être plus efficace, plus petit, je ne sais pas, ça fait 2 choses en un, ce genre de choses. Et le matériel qui va améliorer mon projet, qui va donner de la qualité réelle. C'est du bonus, quoi. C'est du bonus. Et pour moi, dans les 3 catégories, donc la première, c'est vital, la deuxième, c'est... confort. Ouais, c'est ça, confort. Nice et la dernière, c'est la qualité. Je pense que le pourcentage se réduit. C'est-à-dire que le vital, il y en a quand même beaucoup. Enfin, il y a une base qu'il faut tout avoir. Les choses qui sont dans le confort, qui vont m'aider, il y en a pas mal, mais il y en a moins. Et les choses qui font une réelle différence, seulement de qualité, que j'avais déjà, mais c'est mieux, ça fait très très peu de qualité. Okay. On n'est pas sur du 80-20. Moi, je crois qu'on est sur du 88-18-2. Tu vois, c'est... Ouais. Thomas, je pense que lui, ses pourcentages ils sont un peu inversés en général. Moi, c'est 100% partout. Mais je pense que même pas, parce qu'il n'a pas de caméra en ce moment, mais par contre, il a plein d'accessoires. Exactement. J'avais même un Ninja 5. Alors qu'il n'a pas de caméra, tu vois. Mais je pense que c'est un peu moins vrai dans l'audio parce que ça change pas énormément. Ça évolue pas. Il y a des domaines, exactement. Je pense que l'audio, c'est un domaine où il n'y a pas beaucoup de nouvelles technologies. Un micro, c'est un micro. Il y a des gens qui font des choses mieux. Si maintenant sur l'émulation, c'est-à-dire que les micros qui peuvent ressembler à d'autres micros, à faire semblant d'être un... Des traitements sur... Voilà. Donc là, c'est audio avec leur micro USB. Voilà, par exemple, ce genre de choses qui peuvent faire semblant d'être un Newman ou d'un Shure ou autre chose de façon plutôt convaincante. Mais avec un micro des années 70, on peut faire exactement la même qualité qu'avec un micro. Donc ça, c'est vrai que le son, puis même les connectiques, tout ça, ça n'a presque pas changé. Donc c'est un endroit où c'est pas hyper utile d'avoir du nouveau matos. Par contre, il y a quand même des différences de qualité et de prix qui peuvent être complètement incroyables. Donc la question peut se poser quand même, tu vois. Mais avec du traitement logiciel aujourd'hui, on a de moins en moins besoin d'avoir des micros plus performants en fait. Voilà, c'est là où ça change. C'est-à-dire que dans les années 70, pour faire un bon album, tu étais obligé d'avoir littéralement $1 million en matériel. Et je rigole à peine. C'est-à-dire que le studio, les consoles, les enregistreurs à bande, etc., avoir 4 pistes ou 6 pistes, ça te rajoutait $200 000 à ton matos. Enfin, c'était... Il faut se dire que les Beatles et AC/DC, ces gens-là, ils enregistraient sur 4 pistes. Donc, ils enregistraient 4 instruments. Après, ils remettaient ça. Ils faisaient un fichier avec ça. Ils faisaient une piste. Ils enregistraient 3 autres. Et ils continuaient comme ça, et ils se foutaient tout sur le... Donc rien que ça, c'est incroyable. Maintenant, on a un nombre illimité de pistes sur un ordinateur. Ouais. Et on peut faire ça chez soi, dans sa chambre, voilà. Et reproduire tous les instruments. On n'a plus de latence, on peut mettre autant d'effets qu'on veut, les stacker, les superposer. Donc ça, clairement, ça a changé. Maintenant, un micro, c'est un micro. Et on a des micros moins chers qui font à peu près le même taf qu'un micro à... La preuve, celui que tu utilises en ce moment. Exactement. Ouais, c'est un micro à $70-80 maximum. Ouais. Voilà. Donc, il y a une différence. Mais la différence, est-ce qu'elle est en qualité ou en... Pas pareil. Mais potentiellement aussi bien. Voilà, juste... Après, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans la personne qui va parler devant le micro aussi, je pense. Exactement. C'est-à-dire que j'ai une voix de merde dans n'importe quel micro. C'est ça. Bon, si on doit résumer, les gars, est-ce qu'on craque pour le Rodecaster Pro pour le podcast ou est-ce qu'on reste avec notre PodTrack P4 ?
Ou ton H6. Ou mon Zoom H6. Non, le H6, on a trop eu de problèmes. Alors le H6, il est disqualifié pour des... Est-ce que vous avez essayé avec un autre H6 ? Ouais. Ouais. J'en ai un au travail et c'est le même C'est problème. la même chose ? Je te jure, c'est le même problème. Parce que pour expliquer aux auditeurs, on a fait quelques tests avec le Zoom H6, donc le mien. Et il se trouve qu'à Montréal, comme il y a pas mal d'antennes autour de là où on se trouve, dans nos casques, on entend la radio en fait. Je sais pas quelle station, mais on entend la radio et ça rentre audible, dans le ouais. H6. Tu peux écouter, tu peux ouais, dire Tu ce que peux la personne... littéralement dire Ok, en montant un peu le gain quelle musique passe à l'antenne. Ok, ouais. Donc c'est assez frustrant. Et on n'a pas trouvé vraiment de solution. Oui, si tu nous disais qu'on pourrait faire une cage de Faraday, mais bon, ça complexifie un peu le truc pour un podcast. Donc voilà. On se met un gros papier aluminium sur nos têtes. Ouais, C'est ça. Ouais, les passoires d'antan. Ça marche perd bien. un peu En métal. l'utilité, enfin un peu le côté compact du truc. Quoi. C'est ça. H6, tu mets un gros truc autour et tout. Donc on l'a disqualifié. Le P4 de chez Zoom fonctionne plutôt bien. Mais comme on le disait, niveau ergonomie, c'est vrai que même s'il est portable, ça manque un peu de praticité. Donc bon, après là, c'est du détail parce que comme tu disais, on peut enregistrer, il fait le minimum C'est possible, syndical. voilà, c'est ça. Mais d'un point de vue en termes de confort, il y a un moment où ça reste important. C'est ça. Après, sûr, c'est pas le même budget non plus. Parce qu'on est à 2 ou 3 fois le prix avec le Rodecaster quand même, il me semble. Tu dois être dans les 200, 250 pour le P4. 280, je et pense. on est sur du 700. 799 sur le Rodecaster, mais il tombe souvent en spécial celui-là. On aura des prix avec Thomas peut-être. Ça fait combien de temps déjà qu'il est sorti ? Ça fait 3-4 ans ? Ouais. Ils doivent être dus pour... je pense est-ce qu'on peut espérer une nouvelle version bientôt ? Est-ce que ça sert à quelque chose de craquer maintenant, alors que potentiellement dans quelques mois, on pourrait avoir un nouveau produit ? Clairement pas. Tu veux que je te donne mon avis philosophique sur la question ou pas ? Vas-y, dis-moi. Non, mais ça revient à ce que je disais avant. Ouais. C'est une nouvelle version sera probablement mieux, mais si celle d'aujourd'hui fait ce que tu veux, c'est une question qui revient très souvent dans le magasin. Parce qu'on a beaucoup de produits technologiques, les gens savent que ça sort de temps en temps, etc. Il n'y a pas de réelle réponse à cette question, ça dépend comment tu vois la vie et tes achats. Mais attendre toujours la prochaine version, tu n'achèteras jamais rien. Donc, après, ça dépend lesquels produits. Il y a des moments où il y a un téléphone qui sort tous les ans, tu peux te permettre d'attendre 1 an. Non. Thomas ne peut pas attendre, ça c'est sûr, mais moi je peux attendre. Par contre, des produits audio qui ont une durée de vie de 4, 5, 6 ans par exemple, là c'est plus compliqué. C'est ça. Et puis il peut y avoir aussi une amélioration qui est vraiment attendue, qui fait vraiment une différence. Il y a quand même des moments où c'est pas juste mieux, ils ont rajouté. Après, moi c'est pas forcément pour la qualité ou quoi, c'est plus le form factor, le côté est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus compact qui fait la même chose. Et là ça m'intéresserait plus dans ce sens-là. C'est plus par rapport à ça que... Et pourquoi ça ferait plus de bien d'avoir quelque chose de compact sur la table actuellement, là, maintenant ? C'est pas sur la table le problème, c'est si on doit bouger, si on change de studio, si on doit l'emmener, etc., d'avoir un truc qui est plus petit, qui est plus utilisable. Pourquoi pas, Parce que là, imaginons, je rentre en France, je veux voyager pour des vacances, mais je veux continuer à enregistrer des podcasts en France avec un invité, par exemple. Admettons que j'ai que ça. Ça prend beaucoup de place dans ma valise pour rentrer, alors que si j'avais un appareil plus petit, type le P4 ou un H6, peu importe, c'est quand même beaucoup plus pratique de l'emmener, tu vois. La vraie question, je pense aussi à se poser, c'est combien de fois tu vas utiliser ton compact, combien de fois tu vas utiliser le Rodecaster Pro ? Parce que si tu me dis je l'utilise 2 fois dans l'année et que tu utilises 100 fois ça dans l'année, ça sert à rien que tu achètes le compact. Et moi, j'allais dire, encore une fois, est-ce que passer d'un Rodecaster à un P4 en termes de taille, ça te fait changer de valise ? Si oui, clairement. Ça veut dire que tu peux faire de la place quelque part. Enfin, tu vois, on n'est pas sur des choses assez différentes. Moi, j'ai l'impression. Moi, c'est comme ça que je le vois. Tu trouves qu'il n'y a pas une grosse différence entre les deux ? Il y a une grosse différence. Mais rapport à une valise et à un voyage d'un continent à l'autre, pas forcément. Bah, tu vois, typiquement ça, je le mettrais dans mon sac à dos pour voyager. Ouais. Ça, je devrais le mettre dans ma valise. Et protégé surtout. Parce que c'est énorme, c'est gros, c'est pas forcément plus fragile, pour autant. Non, c'est pas la fragilité, c'est l'encombrement. Ouais, j'entends. Dans un sac à dos, ça me prend les 3 quarts presque de la tout place. le sac à dos. Ouais, alors que ça, je le mets dans un coin de mon sac, j'en parle plus. Et puis je peux mettre les micros avec, je peux mettre plein de choses dedans. Ouais, mais c'est enfin, tu vois, on est sur quelque chose qui fait genre peut-être genre, je sais pas, à l'arrache, ça fait presque 35 cm. 4 fois la taille, pas beaucoup plus. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de moments où ça fait pas une si grosse différence, tu vois.
Genre, évidemment, si tu prends l'avion, tu as besoin d'une valise compacte, etc. Ouais. Mais par exemple, si jamais on était sur un road trip en voiture, ça changerait rien, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, suivant il y a des différences qui sont plus ou moins importantes, je trouve. Et moi, j'essaye de me projeter là-dedans. Je suis quand même d'accord avec toi que si jamais tu veux aller en vacances en Europe, ce sera bien plus simple d'avoir. Ou même, je vais te donner un autre exemple un peu même plus pro. Un de nos projets serait d'aller au CES de Las Vegas l'année prochaine. Faire potentiellement des émissions sur place, enregistrer, couvrir l'événement, etc. Et d'enregistrer potentiellement un podcast, même se filmer, etc. Pour voyager, ça reste quand même beaucoup plus pratique d'emmener le Zoom que ça. Bah, tu vois, sur un voyage et à on Las pourrait Vegas... le faire au salon avec sur pile ou avec une batterie externe en USB-C, alors que ça, c'est un peu plus complexe. Moi je pense que je le louerais. Pour une occasion comme ça, pour un petit truc là, quand tu sais pas te choisir et que tu dis, moi je louerais pour une seule fois. Ouais, et c'est l'autre question, achat versus Après, le truc, c'est que location, c'est 3 fois le prix quand même. Donc ça veut dire qu'il faut quand même que tu en aies vraiment besoin toute l'année Faut et le que ça fasse rentabiliser, une ouais. assez grande différence dans ton utilisation de payer 3 fois le prix d'un P4. Moi, je suis d'accord avec Florian. C'est pas portable du tout. Je connais quelqu'un qui fait des podcasts ici à Montréal et qui le trimballe partout pour faire ses interviews. Et il trouve pas que c'est encombrant. Ouais, mais lui, ça lui va. Mais ouais, moi, je après, trouve que encore c'est- une fois, s'il a une voiture, ça pose pas de problème. Hein. Tu le cales dans ta voiture, tu vas à l'autre bout de Montréal et ça revient au même. Nous, là, pour l'instant, moi, j'ai pas de voiture. Si je suis en transport ou si je dois prendre un Uber et tout, avec un sac à dos, c'est pénible. Ouais. Ça dépend des conditions. En fait, c'est un peu ça que je voulais dire. C'est que ça dépend beaucoup des... C'est des cas particuliers. à chaque Ouais, fois. c'est ça, c'est ça. C'est sûr que moi, le format du P4 m'attire beaucoup plus là. J'essaie toujours d'aller. C'est pour ça que le F3, je le trouve tellement cute là, tout petit. Moi, ce qui me saoule avec les petits là, c'est que dès que tu branches un câble, ça tire, c'est ce il que j'allais bouge dire. facilement. J'allais dire par contre, ouais, il est quand trop on est léger, branché à ouais. 4 dessus avec les écouteurs de l'autre côté, ça T'as devient des câbles dans vite- tous les sens, ouais. Ouais, le fait qu'il soit Pas de tous compact, les du côtés. coup, C'est un problème de design sur le P4 quand même. C'est pas. je pense que oui. Ouais. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui avait développé en 3D déjà un espèce d'adaptateur que tu remettais dessus qui ramenait les câbles des écouteurs en avant. Fait que déjà, au moins, tes câbles sont que d'un côté. Sinon, c'est vraiment le fouillis sur la table. Moi, j'aime bien l'idée, peut-être même un enregistreur externe. Déjà, le fait que ça soit pas une interface audio, mais un enregistreur en soi, qui nécessite pas d'avoir ton laptop avec toi en plus, Ouais. déjà, ça, je trouve ça cool. Parce que tu peux te concentrer. Pour moi, ce qui est le plus important, à la limite, c'est l'interaction que tu vas avoir avec le sujet ou la personne que tu veux interviewer. Si tu as ton ordinateur et qu'il y a trop de friction, trop de complexité technique, potentiellement, tu vas être concentré sur tes gains. Tu vois, c'est pour ça que le 32 bit flow, je trouve ça intéressant, parce que tu pèses record et that's it. Tu fais juste attention à être assez proche de ton micro et tu t'en fous de tes gains. La personne, elle se met à rire très fort ou quoi que ce soit, tu n'es pas en panique sur tes gains à essayer de récupérer le son. Tu vois. Fait que moi, je vais plutôt aller du côté la technique, la faire disparaître pour me concentrer sur ma discussion. Et si ça prendrait un appareil plus gros, à ce moment-là, je le ferai quand même. Et si je peux avoir les deux, c'est sûr que la petitesse m'attire toujours. Là, c'est sûr. Alors moi, mon côté ingénieur, quand je regarde le Rodecaster Pro, alors j'enlèverai la partie à droite complètement où il y a les boutons. Ouais. J'enlèverai la partie écran où je vais la réduire et j'utiliserai une connexion Bluetooth avec un téléphone. On a tous un téléphone sur nous. Exact. Et là, Ou je un peux iPad. avoir... Ouais, Ça serait fou. ou un quoi. iPad. Et puis là, tu as tout ce qu'il faut. Ouais. Donc, tu as le côté processing qui est sur le hardware et le côté logiciel pour tout ce qui est, on va dire, confort. Donc, une espèce d'hybride. Mais tu viens pas casser le côté qualité en ramenant ton Bluetooth, en réduisant, en mettant des petites prises, tu sais, Non, genre. pour du monitoring, le Bluetooth, ça fait quand même le travail. Il n'y a pas de latence qui va être créée. Et le côté bouton, je pense pas que ça va rajouter de la latence. Hein. On parle de dizaines de millisecondes. Je pense pas que ça va créer un... Quand tu parles de Bluetooth, tu veux dire que nos retours casques seraient en Bluetooth? Non. Je parle Juste les contrôles. Ouais, la quand- partie monitoring et contrôle. Ah, Ok. ok. Donc là, les boutons, là, on a 8 boutons qui sont énormes. On est Ici, là, d'accord que les boutons les auraient pads pu, sur le côté, ouais. ils auraient pu être 4 fois plus petits, on est d'accord. Mais ça, c'est une préférence suivant l'utilisation que tu en as, en fait. Ça, je pense que c'est pensé pour être réactif. Au moment où il y a quelqu'un, et du coup, tu veux un gros bouton parce que Ouais. tu veux pas le louper. Tu vois, si tu fais un peu, Ouais. ah, il a fait une blague, tu vois. Mais c'est des utilisations différentes. Donc c'est vrai que typiquement, si on en imagine une version de voyage, on pourrait probablement enlever les 4 boutons de son ou les mettre différemment, ou en effet avoir
une application qui se connecte en Bluetooth, et là tu peux les lancer avec ton application, et le délai de 12 millisecondes, il servira à rien. Et je serais pas très surpris de voir Rode faire quelque chose comme ça. Non, je pense que c'est dans les tuyaux. Bah, en fait, vu que Zoom a quelque chose de transportable, etc., c'est pas impossible qu'il se calque. Parce qu'il faut savoir que Zoom a aussi sa version du Rodecaster. C'est Donc le fait que ça s'inverse, ça me paraît très probable. Ouais. Bon, on va surveiller ça en tout cas, parce que moi je suis curieux de Mhm. voir, même si jamais on craque pour le Rodecaster, mais que dans quelques mois ou dans un an, on a un nouveau produit de chez Rode qui est plus compact, je serais vraiment très curieux de le tester à nouveau, Ça de fera voir un ce autre que ça test, donne, ouais. c'est ça. On s'est pas mal intéressé sur le matos aujourd'hui, matos de podcast. Je trouvais que c'était une discussion intéressante, surtout à avoir avec Pierre qui est spécialisé en audio, qui a aussi son regard d'ingénieur du son, de musicien par rapport à ça. Le choix du matos aussi, tes explications sont assez intéressantes et pertinentes. Donc, on va voir. Je ne sais pas si on va craquer ou pas pour ce petit bijou. Parce que... Peut-être si on a 300 commentaires. ouais, commentez si vous voulez qu'on achète le Rodecaster. Et puis, s'il y en a suffisamment, on craquera peut-être pour ce modèle. Merci les gars. Merci à toi. C'était un Merci à plaisir, toi. Pierre. Merci pour ta participation. Merci C'était beaucoup, vraiment ouais. cool de t'avoir autour de la table. Merci de votre accueil. Et puis si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser un avis sur Apple Podcasts en nous laissant 5 étoiles. On est dispo également depuis très peu de temps sur Amazon Music et l'application Audible. Donc si vous avez ces services, vous pouvez toujours nous écouter dessus. Et puis il y a la chaîne YouTube dans la poche qui existe où vous pouvez nous retrouver en vidéo. Donc si vous voulez nous faire un petit coucou à cet endroit-là, n'hésitez pas à le faire. Si ça vous intéresse de poursuivre la discussion, on est également dispo et on est assez régulièrement sur l'application Discord. On a un channel dédié, donc vous pouvez retrouver le lien dans la description. Et puis voilà, d'ici le prochain épisode, on vous dit à très vite dans votre poche. À Ciao bientôt. tout le monde. Salut. Bientôt.